Bonjour à tous. Nous allons étudier ce matin un sujet qui est une des doctrines de la Bible. Vous savez que nous, en tant que chrétiens, nous avons des doctrines que nous suivons. Et en tant que pasteur, nous devons enseigner sur les doctrines de la parole de Dieu. Et alors, une de ces doctrines, c'est l'avènement de Jésus. Alors, tout de suite, regardons dans 1 Thessaloniciens. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Bienvenue à tous. C'est une joie encore d'être avec vous ce matin et ce dimanche matin. Et nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir et de savoir que nous avons, bien sûr, Internet pour pouvoir se réunir pour le moment, dans ces moments que nous passons. Alors ensemble, n'hésitez pas de prendre des notes. Et à nouveau, si vous avez des questions, écrivez-les, commentez, écrivez-les et je pourrai les répondre après parce que là, pour le moment, je me concentre donc sur l'enseignement de la parole. Alors, prenez vos Bibles. C'est toujours bien de voir ce que la Bible dit. Alors, regardez ensemble dans 1 Thessaloniciens. Je ne suis pas prête là, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas prête. Je suis prête, franchement, je suis prête. Alors, 1 Thessaloniciens, regardons vite au chapitre 4. Alors, 1 Thessaloniciens 4, 13 et 15 à 18. Alors, commençons au chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Alors, c'est écrit ici. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, Père Céleste, nous venons à toi ce matin et je te remercie pour un esprit de sagesse et révélation dans ta connaissance. Et Seigneur, je te demande de parler à toutes les personnes qui sont là, qui vont voir maintenant, qui vont regarder après. Seigneur, je te demande de leur parler, de leur montrer qui tu es, Seigneur, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors voilà, nous allons parler de l'avènement du Seigneur. C'est un sujet qui est important pour nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est nous qui nous rencontrons, peu importe comment nous nous rencontrons. Mais nous sommes l'Église, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. Et alors vous voyez, dans les temps dans lesquels nous vivons maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui me demandent « Oh, dites, pasteur, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que nous vivons la fin des temps ?» Oui, de toute façon, nous vivons la fin des temps, mais ce n'est pas encore vraiment la fin des temps. On y est presque. Et la chose que nous devons savoir, c'est que nous devons savoir ce que la Bible dit, nous devons voir ce que le Seigneur dit, nous devons être instruits. Vous voyez ici, dans 1 Thessaloniciens 4, 13, c'est écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » C'est-à-dire que c'est très possible d'être sauvé et d'être dans l'ignorance. Nous ne devons pas être dans l'ignorance de ce qui va venir. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, il l'annonce d'abord. Le Seigneur annonce ce qu'il va faire et il l'a annoncé dans l'Ancienne Alliance et il l'a annoncé aussi dans la Nouvelle Alliance. Et sachez une chose, c'est que Dieu traite avec 3 différents groupes. Dans 1 Corinthiens, ça parle de 3 différents groupes. C'est d'abord les Juifs, les nations, et de ces 2 groupes sort l'Église de Jésus-Christ. Donc, les Juifs, Dieu n'a pas encore terminé avec le peuple juif. Dieu n'a pas encore terminé avec Israël. Faites attention comment vous traitez Israël, comment vous parlez d'Israël, parce que c'est toujours le peuple de Dieu. Et Dieu a dit, celui qui maudit Israël, je le maudirai. Celui qui bénit Israël, je le bénirai. Faites pas attention aux médias. Ne faites pas attention à ce que vous entendez, mais faites attention à ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a dit, celui qui maudit Israël ou mon peuple, je le maudirai. Celui qui bénit mon peuple, je le bénirai. Ma famille a toujours béni le peuple juif. Mes grands-parents ont caché
en Hollande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont caché des Juifs. Ils ont toujours aimé le peuple juif, avant même qu'ils deviennent un peuple d'Israël. C'est un peuple qui a beaucoup souffert, c'est vrai, mais c'est un peuple que Dieu a utilisé pour se révéler. Alors Dieu traite différemment avec le peuple juif. Dieu traite différemment avec les nations. Les nations, c'est quoi? Eh bien, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Et des nations et du peuple juif sort l'Église, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont lavés par le sang. Alors de ces deux groupes sort l'Église et un nouveau groupe. Paul parlait du mystère qui allait être révélé. Ce mystère, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors, quand nous lisons la Bible, il ne faut pas mélanger le futur. Beaucoup de personnes prennent un verset qui en fait concerne Israël, le prennent pour eux. C'est vrai que toutes les promesses pour Israël sont aussi pour nous. Il n'y a pas de problème parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc tout ce qui est les bénédictions du peuple Israël, c'est aussi pour nous, mais c'est aussi pour le peuple d'Israël. Amen. Alors voilà, donc faisons attention, surtout dans l'enseignement de la fin des temps. Faisons attention comment nous voyons et nous interprétons la fin des temps. Alors ici, ça parle directement de l'Église. Il dit ici, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ne soyons pas ignorants. À propos de quoi? Eh bien, à propos de la venue du Seigneur. D'abord, la Bible parle de l'avènement du Seigneur. Premièrement, Jésus est venu sur terre en tant que bébé. C'est la naissance de Jésus, c'est Noël que nous célébrons. Jésus est venu pour s'identifier aux hommes. Il a grandi ici, il a pris la nature de l'homme et il s'est donné. Il s'est donné pour l'humanité, d'abord spirituellement, physiquement aussi. Et il s'est donné, il est mort sur la croix et il est ressuscité d'entre les morts. C'est le premier ressuscité d'entre les morts. Et il est allé à la droite du Père, il est assis à la droite du Père. Une deuxième venue, c'est l'avènement du Seigneur pour les croyants. Jésus a dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place. » Regardons ensemble dans Jean 14. Comme j'ai dit, j'aurais dû avoir tout ça prêt. C'est pas grave, on y est. Alors, c'est écrit ici dans Jean 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire qu'on aura l'occasion d'avoir des cœurs troublés avec ce qui se passe dans le monde. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alors vous comprenez bien, les disciples étaient habitués d'être avec le Seigneur. Les disciples étaient habitués, ils étaient avec lui. Ils vivaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils travaillaient avec lui. Et ils étaient tellement enthousiastes d'avoir Jésus avec eux. Mais voilà qu'il dit que je m'en vais. Alors bien sûr, ils vont se troubler. Ils ont dit, oh Seigneur, tu t'en vas. Et alors il dit, je vais vous préparer une place. Alors il leur dit, il leur annonce ce qui va venir. Comme je vous ai dit, Jésus fait toujours cela. Il annonce avant ce qui va se passer. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Messieurs, mesdames, Jésus revient bientôt. Mesdemoiselles, Jésus revient bientôt. Il l'a dit dans sa parole. Et ça fait presque 2000 ans qu'il est parti. Presque 2000 ans qu'il est parti. Il revient bientôt. C'est encore plus proche que jamais avant. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors aujourd'hui, nous parlons de cela. Il nous prendra avec lui. La Bible mentionne l'avènement du Seigneur. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc voilà, Jésus l'a annoncé. Jésus a dit, je reviendrai. Et donc voilà, il reviendra. Et voilà ici que le Seigneur a dit, car le Seigneur lui-même, dans 1 Thessaloniciens 4, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, il descendra et les morts en Christ ressusciteront. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, je retourne là-bas. Verset 13, il a dit, « Ne vous affligez pas comme les autres.
ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors il parle de dormir. Vous savez, beaucoup de gens, quand quelqu'un meurt, il dit « Oh, reste en paix, repose en paix, rest in peace ». R-I-P, c'est rest in peace, ou repose en paix. En fait, nous, en tant que chrétiens, on ne dit pas cela. Pourquoi? Parce que quand la Bible parle du mort qui dort, il parle du corps. Vous savez que nous sommes esprit, âme et corps. Donc, parce que nous sommes esprits, nous devons être conscients des choses spirituelles, plus que les choses charnelles. Et en tant que chrétiens, nous savons que quand le corps meurt, le vrai moi, qui est dans ce corps, qui est dans cette maison, qui regarde par ses fenêtres, eh bien, je vais me voir par terre. Je vais voir ma maison par terre. Et je vais dire, tiens, ça c'est moi. Et puis après, parce que je crois en Jésus, j'irai au ciel. Le vrai moi ira au ciel. Nous nous reconnaîtrons au ciel, mais nous n'aurons pas encore un corps ressuscité. Jésus est le seul pour le moment qui a ce corps ressuscité. Jésus est réellement vivant. Alors c'est pour cela que Paul ici dit aux Thessaloniciens, ne soyez pas dans l'ignorance pour ceux qui dorment, c'est-à-dire pour leur corps qui dort. Pourquoi ce corps dort? Parce que ce corps qui a été fait de poussière retourne dans la poussière, c'est normal. Quand j'ai enterré mon père et ma mère, je ne les ai pas enterrés. Ils ne sont pas dans la tombe. Papa et maman sont bien au ciel et ils sont bien vivants, mais leur corps est ici sur terre. Et la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les morts en Christ ressusciteront, c'est-à-dire les corps qui sont morts, les corps charnels. Mais le vrai eux n'est pas ici dans la tombe. C'est pour cela qu'il dit « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas espoir, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont aucune espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » D'accord? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire nous qui sommes sur cette terre, qui sont encore dans ce corps charnel. Quand nous entendrons, nous écouterons, nous entendrons le son de la trompette, qu'est-ce qui va se passer? Sachez-le, les morts en Christ ressusciteront, c'est-à-dire que les corps qui sont morts ici sur terre seront d'abord en premier ressuscités. Mais la vraie personne n'est pas en tombeau en train de dormir. Non, il est déjà parti au ciel. Parce que ça serait horrible. Ça serait horrible, c'est affreux. C'est pour ça que les gens pleurent. Mais moi je me rappelle encore quand mon père est décédé, j'ai eu des larmes et ma mère aussi, mais je savais que c'était pas lui qui était là. J'ai pas vu le corps, j'ai pas besoin. Papa avait toujours dit, dès que je meurs, mettez ce corps dans une boîte, ne mettez pas de fenêtre. Il dit, ne faites pas le culte des morts. Nous ne sommes pas là pour faire le culte des morts. La personne a déménagé, comme nous disons. Et c'est pour cela qu'il a dit, mettez mon corps dans une boîte et dans le tombeau. Parce que je ne serai pas là, mais je serai dans la gloire. Vous vous rappelez de ça, ceux qui ont entendu ce message. Et en effet, il est parti dans la gloire. Mais son corps dans lequel il a vécu est toujours là. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que tous les corps de ceux qui sont partis vont d'abord ressusciter, ceux qui sont en Christ, bien sûr. Alors voilà, c'est pour cela qu'il dit « Ne pleurez pas, ne vous affligez pas ». Et alors une chose encore, ce n'est pas Dieu qui prend. Vous savez, Job, beaucoup de personnes citent Job. « Oh, Dieu a donné, Dieu a prie, béni soit le nom du Seigneur. » Job ne savait pas. Il n'était pas au courant que ce n'est pas Dieu qui prend. Ce n'est pas Dieu qui donne la mort. Oui, ça paraît très religieux de dire Dieu prend, Dieu prend. Il ne prend pas. Vous pensez que Dieu va prendre un enfant à une maman? Ou alors prendre une maman à des enfants et laisser les enfants orphelins? Non, Dieu ne fait pas cela. Jésus a dit dans Jean 10, qu'il est venu, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas, s'il vous plaît, j'entends trop cela et ça m'horrifie. Ne dites pas, oh, Dieu a repris.
Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est religieux, mais c'est pas la Bible, mais c'est simplement religieux. Arrêtez de dire cela, ce sont des bêtises. Job l'a dit, mais Job n'était pas né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Job croyait dans son Rédempteur. Et après tout ce qui s'est passé avec Job, il a été restauré. Alors s'il vous plaît, ne dites pas cela. Ne dites pas que Dieu a pris. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est pour cela que nous savons que ces choses arrivent parce que nous habitons dans ce monde. Et la Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est Satan. Mais Dieu, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et il a dit que le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Ce n'est pas Jésus qui donne la maladie parce qu'autrement, il serait dans la confusion. Comment pouvons-nous prier si on pense que c'est Dieu qui a donné la maladie, si on pense que c'est Dieu qui a pris la vie d'une personne? Jamais, jamais. Mais la mort sera vaincue bientôt. C'est la dernière chose que Jésus va faire, c'est vaincre la mort. Mais pour le moment, c'est vrai qu'un jour, nous allons tous mourir. Mais nous pouvons avoir une vie comblée. Dans Psaume 91, c'est écrit qu'il nous satisfera de longs jours. Et un bébé qui meurt, c'est pas les longs jours. Ce n'est pas la volonté de Dieu. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Voilà, amen. Alors c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous affliger comme ceux qui ne croient pas. Mais nous croyons, mais s'il vous plaît, il a dit ne soyez pas dans l'ignorance. Les gens qui parlent comme ça sont des gens qui sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui? De l'avènement du Seigneur. Alors, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors vous voyez, c'est une espérance que nous avons. Moi, j'ai l'espoir de revoir mes parents un jour. Moi, j'ai l'espoir de revoir mes bien-aimés qui sont partis. Vous, la même chose. Oui, c'est triste. J'avais pleuré pendant un moment de cette séparation, du moment où j'avais besoin de leur parler. Et j'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu le plan de Dieu dans ma vie, j'ai vu la course que mes parents ont faite. J'étais là, waouh Seigneur, c'est incroyable de te connaître, c'est incroyable de te servir. Et maintenant, c'est moi qui va continuer à faire ma course. C'est toi qui vas continuer à faire ta course. À chaque fois que quelqu'un s'en va au ciel, déménage, pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui l'ont confessé comme Seigneur et Sauveur, déménage au ciel. Eh bien, pour moi, ça nous permet de dire, waouh Seigneur, c'est à moi de continuer à courir ma course, d'emmener plus d'âmes que possible, parce que la vie éternelle est là. Nous vivrons éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens périssent, mais ils ont le choix de choisir. Et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut choisir. Ne priez pas pour les gens qui sont morts. Ils sont morts, c'est fini. Ils ont fait leur course. Mais priez pour ceux qui restent. Priez qu'ils puissent voir la lumière, qu'ils puissent recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il viendra à la voix d'un archange et au son de la trompette. Alors Jésus est venu. Il est venu en tant que bébé et il reviendra pour nous chercher, pour chercher tous les croyants. Et quand nous entendrons ce son de la trompette, parce que nous l'entendrons, ça sera une trompette, c'est comme le chauffard. Le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il y a un son de trompette, un son de chauffard qui résonne, c'est qu'il y a une déclaration à faire. C'est que quelque chose d'énorme va se passer. Et nous l'entendrons, nous entendrons. J'entends encore papa qui dit « Oh, le son de la trompette. Ah, je m'attends à entendre ce son. » Eh bien, ils l'entendront aussi au ciel. Papa et maman l'entendront. Vos bien-aimés qui sont partis au ciel entendront le son de la trompette. Et nous entendrons, et les morts en Christ, donc les corps de ceux qui sont déjà partis, ressusciteront. Et ensuite, nous monterons ensemble. Nous monterons pour recevoir, pour rencontrer Jésus et ceux qui sont déjà partis, avec maintenant des corps ressuscités. Et nous aurons à ce moment aussi un corps ressuscité. Pas un corps charnel, mais un corps spirituel, un corps qui n'a pas de défaut, un corps transformé, un corps qui sera complètement nouveau, comme celui de Jésus. Pour le moment, nous sommes dans un corps mortel. Alors, et puis ensuite,
il y a la deuxième venue de Jésus, dont Zacharie aussi nous parle dans Zacharie 14,4, où Jésus viendra pour son peuple Israël. La Bible parle de la bataille d'Armageddon, comme tout le monde entier se tournera contre Israël. Alors pourquoi est-ce que nous voyons tant de haine pour Israël? C'est pour ça que je dis, faites très attention comment vous traitez le peuple d'Israël, comment vous parlez du peuple, à propos du peuple d'Israël. Pourquoi je dis faites attention? Parce que ça a l'air tellement incroyable, comme tout le monde parle de mal, sauf les chrétiens. Parce que les chrétiens connaissent, enfin ceux qui connaissent la parole bien sûr, pas tout le monde connaît la parole. Mais parce que Satan veut éliminer le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je reviendrai et je poserai mes pieds sur le mont des Oliviers. Vous allez en Israël, sur le mont des Oliviers, vous allez voir que toutes les tombes sont placées de ceux qui peuvent payer, tous les Juifs. Toutes leurs tombes sont là parce qu'ils savent que le Messie reviendrait. Quand le Messie est venu en tant que bébé, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils pensaient et ils s'attendaient à un conquérant, un grand leader, un grand roi qui viendrait les libérer de leurs ennemis. Ils ont toujours été pris par les ennemis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus reviendra avec nous qui avions été enlevés au ciel, avec nous, avec des corps nouveaux, nous reviendrons, nous allons accompagner Jésus quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour venir au secours de son peuple. Parce que Satan veut éliminer ce peuple. Il ne veut pas que ce peuple existe. Alors ne nous mettons pas aux côtés de Satan, mais faisons attention à ce que nous entendons et ce que nous disons. Et ce que nous croyons. La Bible dit, prie pour la paix de Jérusalem. Oui, bénis le peuple de Dieu et Dieu vous bénira. Alors, voilà 3 différents moments où Jésus vient sur la terre. Alors maintenant, nous parlons du deuxième, de l'avènement du Seigneur, quand Jésus viendra nous chercher. Nous aurons un corps nouveau, un corps incorruptible, un corps transformé, transfiguré comme celui de Jésus, dès que nous entendons le son de la trompette. Ça sera merveilleux. Nous rencontrerons dans le ciel ceux qui seront déjà partis avant nous. Quelle rencontre! Et après, quand il nous a appelés, nous allons le rencontrer dans les airs. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais 8 ans, nous étions en Hollande. Pendant un temps, papa et maman visitaient les églises en Europe. Et je me rappelle encore, nous dormions chez des personnes hollandaises et dans la chambre, les 3 filles, on était dans la chambre d'un, je ne sais pas de qui, mais il y avait une image et avec des gens dans les airs qui montaient. Et là, on voyait la terre et puis les gens qui montaient et Jésus en haut. Et on a dit, mais c'est quoi ça? Et j'étais intriguée. Expliquez cela aux enfants. C'est bien qu'ils sachent. Et j'étais intriguée. Alors j'ai dit, mais papa c'est quoi? Papa et maman c'est quoi? Alors ils ont dit d'abord mettez-vous au lit. Quand vous serez au lit, on vous racontera. Et c'est ce qu'ils nous ont raconté. Ils nous ont parlé de l'avènement du Seigneur. Ils nous ont parlé comment Jésus reviendra, que nous le rencontrerons au ciel. Et après ça, nous irons avec lui au ciel. Et nous serons jugés par nos œuvres. Nous serons jugés des œuvres que nous avions faites en tant que nés de nouveau. Qu'est-ce que tu as fait quand personne ne t'a vu? Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as volé quand personne t'a vu? Ou au contraire, tu as béni? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait du bien? Est-ce que quand personne t'a vu, toutes ces choses que les croyants font, tu seras rémunéré par ces œuvres. Les œuvres que tu as faites une fois que tu étais né de nouveau. Comment as-tu traité le pauvre? Comment as-tu traité le riche? Est-ce que tu avais un cœur humble? Nous serons jugés. Nous serons jugés par nos œuvres. Rappelez-vous de cela. C'est pour cela, rattrapez-vous maintenant. Demandez au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, afin qu'il efface tout cela. Une fois qu'il vous demande pardon, il va effacer cela. N'allez pas coucher à droite, à gauche. Il y en a qui disent, de toute façon, le Seigneur m'a créé comme ça. Le Seigneur m'a créé parce qu'il faut que j'ai une femme. Il faut que non, c'est pas vrai. Le Seigneur t'a pas créé comme cela. Les relations sexuelles, c'est pour le mariage. Ce n'est pas pour avant le mariage ou en dehors du mariage. Le Seigneur nous a créés comme cela pour procréer, mais dans le mariage. Moi, je dis ceci souvent, c'est que les relations sexuelles, que les gens mentionnent ça différemment,
c'est un cadeau de Dieu dans le mariage. C'est le cadeau de Dieu dans le mariage. Et sachez une chose, si ça ne va pas dans le mariage, dans ce domaine-là, demandez à Dieu de vous aider, parce qu'il a la solution. Mais vous voyez, nous serons jugés. Nous serons jugés. C'est pour le mariage, pas avant. Il n'y a rien à essayer avant. Vous voyez, nous serons jugés par nos œuvres. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez mal fait, eh bien, demandez pardon au Seigneur. Si vous avez mal fait, dépêchez-vous de dire « Seigneur, je me repente ». Ça, c'est la repentance. C'est que je change de direction. Je ne peux pas faire cela. Parce que tu as donné ma vie. Tu as donné ta vie pour moi. Je dois marcher dans une vie de sainteté. Alors, nous serons jugés. Une fois que Jésus nous a pris, nous serons jugés. Alors, à quel moment est-ce qu'il viendra? Eh bien, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 1 à 2, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » C'est-à-dire qu'on ne s'y attendra pas. On sera surpris. Mais, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et qu'ils n'échapperont point. Mais vous, frères, c'est-à-dire vous qui êtes nés de nouveau, ou sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors, il y a des personnes qui disent, il y a des opinions différentes. Il y en a qui disent que nous passerons par la tribulation et qu'en plein milieu de la tribulation sera 7 années. Des choses horribles se passeront sur la terre. L'Antichrist va se montrer. L'Antichrist va se lever. Il va dire, il va diriger le monde. Il va opprimer le monde. Et alors, pendant 7 ans, il y en a qui croient que nous partirons avant la tribulation. Il y en a qui croient que nous partirons au ciel en plein milieu de la tribulation. Et il y en a qui croient que Jésus reviendra pour nous prendre après la tribulation. Eh bien, moi, je crois, il viendra nous prendre avant la tribulation. Parce qu'il a dit, regardez ici, au verset 1 Thessaloniciens 5, 9. Regardez ce qui est écrit. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » La tribulation, ça sera un moment de colère. C'est quoi la colère? En fait, c'est le jugement de Dieu qui ne peut plus retenir, qui doit venir sur terre. Pourquoi? À cause du péché, à cause de l'abomination, à cause des horreurs que les hommes font. C'est pour cela que ce jugement est obligé de venir. Ce jugement viendra. Et en fait, comment ça se fait que l'Antichrist ne vient pas? L'Antichrist ne vient pas encore. C'est écrit dans le verset 8 à 13. Parce que nous le retenons. Il dit, c'est pourquoi nous le retenons. Nous retenons l'Antichrist se manifester. Qui le retient? Nous, l'Église, qui avions le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui retient. L'Antéchrist ne peut pas se manifester. Je crois qu'il est peut-être bien né. Il est bien né, peut-être. Il est même adulte déjà. Jésus revient bientôt, donc on ne sait pas. Il est certainement né, il est adulte. Mais il ne peut pas se manifester encore. Il essaye, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur terre. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il ne peut pas se manifester. Il va être antichrist. La Bible dit qu'il fera aussi des miracles et des guérisons. C'est pour cela que les gens seront attirés à lui. Mais pendant que nous sommes ici, nous le retenons. Il ne peut pas se manifester. Donc, ça veut dire que je suis certaine que nous partirons avant les 7 ans de tribulation, avant les 7 ans d'horreur que le monde connaîtra. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 30 minutes et ça sera pour une prochaine fois. Mais je vous dis tout cela. Pourquoi nous devons connaître tout cela? Parce que nous devons voir les choses à la perspective de Dieu. Nous devons voir que Jésus revient bientôt.
J'avais dit à mon fils l'autre jour, qu'est-ce que tu penses si Jésus revenait dans 5 ans? Oh non, 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 pas dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Bon, ça va, dans 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire alors? Emmène les âmes. Commence à être sérieux devant Dieu. Commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, mais Seigneur, vous savez qu'avec Dieu, on peut en un an faire ce que nous devions faire tout le reste de notre vie. Mais mettez-vous à Dieu, placez-vous, veillez. La Bible dit veillez et soyez sobre. Ça veut dire quoi? Ne fais pas tout ce que tu veux faire à droite, à gauche. Faites attention dans ce moment de confinement, passe du temps avec le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Seigneur, montre-moi dans quelle partie de la Bible que je dois lire. Pourquoi? Parce qu'il faut être sobre. Soyez sobre. Ne faites pas comme le monde, mais passez du temps avec le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Merci. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, eh bien c'est le moment de lui donner sa vie. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et tu le confesses comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça, de croire du cœur et confesser de la bouche. Ce n'est pas par les œuvres. Ah oui, mais moi je suis bon. Ça n'a rien à voir. Tu peux être bon et passer le restant de l'éternité, parce que l'éternité ne termine jamais en enfer et je ne veux pas. Je veux que personne, Dieu désire que personne ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors accepte Jésus, voilà comment tu peux faire. Que ton cœur soit sincère avec ce que tu dis. Répète cette prière après moi, c'est une prière du cœur. Père, je viens à toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur est sincère devant toi. Je ne comprends pas tout, mais je crois. Je décide de croire que Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Sauveur. Merci de me laver par ton sang précieux. Merci de faire de moi la justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci parce que Jésus a pris ma place. Merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Merci de te manifester maintenant dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. On dit viens, Jésus, viens. Reviens Seigneur, nous t'attendons.